bienvenue à la leçon numéro 7. On part sur un sujet tabou et je le comprends. Et alors, je te pose la question, M4A4 ou M4A1S? Chut, je suis là pour y répondre. Et on part immédiatement pour le chapitre numéro 1. La différence entre les deux armes. Alors déjà au niveau du pattern, nous n'avons pas une énorme différence au niveau des deux armes qu'on peut voir sur la M4S qui est à gauche, les deux de gauche, et l'M4A4 qui est à droite. On a des patterns qui sont exactement identiques. Ils sont pareils les deux. Déjà on arrête avec le full en disant qu'il est différent. Déjà on éteint ce mythe là, c'est mort. Les deux M4 sont identiquement pareils au niveau du pattern. Là je sais ce que tu vas me dire, ouais, mais Marty tu sais, avec la S t'es plus discret avec le silencieux, la cadence de tir est plus lente, etc. Donc du coup je suis allé chercher les caractéristiques des M4 pour qu'on regarde ça ensemble. Voilà, tu es déçu, je le comprends, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, le prix est pareil. Les munitions, nous avons 20 balles dans la S et dans la M4A4 nous avons 30 balles. Bon, je pense la prendre à personne, enfin j'espère du moins. Donc ce qui nous prouve que la M4AK est fait là pour avoir un aspect de jeu plus agressif qu'avec la S. Ça nous prouve qu'on ne peut pas full avec la S à travers les smokes, ça nous prouve qu'on ne peut pas tirer dans des portes, etc. avec la S. Après, comme grosse différence, donc on est en récompense, on est toujours à 150%. Les dégâts, on est identique, à part je pense quand on met un travers avec la S, on met un peu moins de damage si je dis pas de conneries. La cadence de tir est un tout petit peu moins élevée sur la S, mais ça se joue à que dalle, on le ressent même pas. Contrôle du recul identique, distance de précision identique, mobilité identique et pénétration d'armure identique. Voilà, donc du coup, là les gars, on est niqué parce que vous vous rendez compte en fait que c'est exactement la même chose. Et pourquoi certains préfèrent jouer avec la S et pourquoi d'autres pas? À vous, je t'ai posé une question de bâtard là. Mais tout d'abord, avant qu'on réponde à cette question, je vais éteindre encore un autre mythe. Les gens, alors j'ai eu quand même des artistes, je tiens à le préciser, des artistes qui m'ont dit ouais, moi frère, je joue M4S sans silencieux gros. Sans silencieux. Le gars il va à poil. Alors déjà pour éteindre cette chose, enlever le silencieux est complètement, à mon avis, mon humble avis, complètement ridicule. Parce que déjà ta précision est augmentée, enfin ta précision est comment dire, n'est pas augmentée, bien au contraire, c'est de la merde, c'est clairement de la merde. Donc les gens qui m'ont dit ouais avec ou sans le silencieux c'est exactement le même pattern, pas du tout, vous irez vous renseigner, ce n'est pas du tout la même chose, ça je joue encore à pas grand chose mais c'est de la merde. Et le seul truc où tu peux me dire j'enlève mon silencieux, c'est pour éventuellement te cacher dans certains murs où t'aurais le silencieux qui dépasse. C'est la seule excuse que tu peux avoir, la seule. Moi je vais donner vite fait ma théorie en oral. Pour moi la M4S c'est vraiment pour les gens qui savent bien one tap. Qui ont des phases de jeu beaucoup plus passifs, qui restent en arrière, qui sont pas là pour pivot. Les pivots, ça se joue pas. Enfin, voilà, c'est vraiment des phases de jeu bien précises. Après, il faut absolument arrêter les mythes avec je suis pas vu sur le radar à grâce du silencieux, les gars ils m'entendent pas, tout ça. Là, on a essayé de prouver bien le contraire. Les deux M4 sont bien identiques, elles sont juste là pour créer des phases de jeu. Pour créer quelque chose qui pourrait surprendre et pour surtout ceux qui ont plus tendance à jouer à la AK, enfin tout ça, essayer de faire un mix parce que des gens ont râlé parce qu'il n'y avait pas le silencieux au départ sur CSGO. Tout simplement, voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de choses et d'avoir éteint beaucoup de mythes parce que les gens ne se renseignent pas. Et on est directement propulsé au chapitre numéro 2. Quelle arme, quelle M4 est destinée pour vous?
Alors sache que c'est quelque chose de compliqué. Pour savoir tout simplement si la M4S est pour toi ou la M4A4 est pour toi, aujourd'hui il y a 70% de gens qui jouent à la S et seulement 30% qui jouent à la M4 normale. Enfin normale, c'est un peu raciste ce que je viens de dire. Pour savoir, déjà il faut savoir à quel style de jeu tu appartiens déjà. Est-ce que tu es quelqu'un qui va push la lane s'il voit rien? Est-ce que tu prends des lignes des fois qui sont un peu... tu te dis je peux me faire péter à tout moment mais je la prends quand même. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui joue reculé sur les BP? Voilà, en clair, ça dépend de tellement de choses, ça dépend des lignes, ça dépend de tout. Donc voilà, il faut absolument que tu saches à quel style de jeu tu appartiens. À partir de là, tu pourras savoir quel M4 est fait pour toi ou non. Pour ceux qui ont l'habitude de voir le stream, par exemple, moi je joue que à la M4A4 parce que je suis quelqu'un d'extrêmement agressif qui va chercher le kill. Je sais que c'est pas bien, mais bon, voilà. Donc voilà, il faut absolument que vous sachiez de quel camp vous êtes. Et on est directement propulsé au chapitre numéro 3. Quel conseil je pourrais vous donner, moi, dans mon petit niveau, pour éventuellement vous améliorer ou carrément changer d'M4? Moi, personnellement, je favorise énormément la M4A4. Parce que je trouve qu'il y a plus de balles et à notre niveau c'est assez compliqué de gérer que 20 balles, surtout que beaucoup d'entre nous sont encore en train de full à chaque fois, on a du mal à tout tap, etc. Moi honnêtement je favorise dans tous les cas la M4 normale. La S, je trouve qu'elle est pas faite pour notre niveau, je la trouve extrêmement compliquée, elle est très dure à jouer, il faut être discret, il faut se faire petit dans la map pour jouer à la M4S. Je pense que la M4S n'est pas fait pour les amateurs, voilà, c'est mon avis. Je sais que beaucoup vont se fâcher en disant moi je préfère jouer à la S et ça changera pas. Voilà, je trouve qu'il y a eu trop, je vois trop de gens qui arrivent à fin de chargeur et qui prennent le pistolet et qui se font tuer, ou tout simplement la cadence de tir est un tout petit peu trop lente donc ils ont pas trop l'habitude. Enfin voilà. Et comme d'habitude, votre chapitre préféré, le chapitre 4, l'interprétation in-game. On part immédiatement. Also wondering where exactly he wants to position himself. And he's got to be careful. He's got no head armor. So these pistols, or even the M4, one dink and he's going to be gone. And he's way out in the open. He gets one kill here, but there's a lot more coming. Kenny picking up 3, 4, all headshots. And now Neo going to go down to NBK. What a beautiful way to end the round. Even though I do... Around onto Cole, but he's on the M4 this time, and he's got 2! The spray transfer onto Neo. Snack's trying to find the equalizer, but look at Cole go! You talk about double off, he goes down 4, he's got an ace in overtime! And what an ace to get, it goes 16-6. To try and get that bomb down on A. And they've got no smoke, so Boris is going to have to try and push his way across here, but he's challenged nicely, and now he's pinned. He's completely in a real unwinnable situation unless Get Right strikes again. Gets himself a double. Pronax will catch him! Oh, they lined up him perfectly! And Pronax gets a very easy double and makes it 4 kills. Typix is in position, but this can allow for a wrap again, potentially, because they are still lurking a player inside of Fnatic. Thankfully, that's going to be shut down by Kerrigan, who stays patient with the AWP. And Fnatic, they'll go back onto the A site. They find another killer. It's Cajun B that goes down. They find a Vice. What a shot was that from Dennis as they walk around. Finally, Dupree gets the answer, but it's still going to be another bomb plant for Fnatic, and then a close game. The more economy you let slip away with a team like Fnatic, the more likely they're going to punish you for it. In the end, Dennis is going to force the issue. This is aggressive play. Oh this is so aggressive play. Dennis catches him off. That's on God. Just around 1k. Maybe a little bit more or less than that. That's about the average. I think one player has enough to fully buy a rifle, but I think that's it. So they can win out here, and it's going to be great. Renegades as JKS moves in, but there's nothing absolutely destroying them all. Unfortunately, they can't counter it out after he gets that first kill. It's a bit too close, and I don't think he fully realizes it. So he sprays down all 4 of them, and now it's just Justilo. Nothing's going to be on the hunt for this ace, though. Justilo again.